Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. C'est une longue histoire, mais intéressante aussi pour l'actualité, parce qu'on a une expérience de choses qui se sont passées, qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là. Et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Arrivé à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne. Je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. C'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça parce que... Une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que de moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel. Et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique. Et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome donc, qui est faite en fait du VIH. Mais est-ce que par exemple, il y a une majorité de séquences du VIH. Comment est-ce qu'on le voit ? Oui, ça se voit comment ? par la séquence. On a un matériel très simple, c'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non mais si je dis... C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour
la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Il serait intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH, contre une protéine du VIH. Ça serait intéressant à faire. Et est-ce que vous, à votre connaissance... Non, mais il y a eu des médicaments antiviraux, antirétroviraux contre le VIH qui ont eu un certain effet, mais enfin pas aussi bien que l'hydroxychloroquine. Donc ça a été abandonné maintenant. Probablement, c'est pour faire contre le VIH. Pour faire, si vous voulez, seuls les gens qui ont fait ça pourront dire à jour la vérité, totalement. Qui ont fait la même chose, mais l'ont fait disons, un peu en catimini, enfin sans trop faire de bruit. Mais il y a plusieurs groupes, oui, ça circule. Si on parle de laboratoire, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un recombinant. Ce virus est produit par le laboratoire chinois qui l'a trouvé, ou bien d'autres laboratoires. Vous avez les séquences VIH, de telle façon qu'elles soient exposées, bien sûr, au système immunitaire. Donc la prédiction, c'est qu'effectivement, il y a des anticorps contre le VIH chez des patients infectés par le coronavirus. Ceci, on ne peut pas le démontrer. Oui, mais vous me dites... On parle d'un vaccin en général à partir d'un coronavirus. Ça va prendre beaucoup de temps, effectivement. Il faut montrer d'abord des expériences chez les animaux, une fuite. La construction virale s'est échappée du laboratoire où on travaille sur les séquences. C'est pas ce qui est fondamental, c'est les séquences. Et je peux revenir un petit peu en arrière, puisque l'histoire du sida se répète à ce moment. C'est démontré par les séquences que le virus que j'avais envoyé au docteur Gallo a été rebaptisé par un autre nom, mais c'était le même virus. Pourquoi le même virus? Parce que les séquences étaient identiques. Et il faut bien voir que les virus, c'est des agents qui varient tout le temps, n'est-ce pas? Et surtout les virus avec de l'ARN, il y a toujours des mutations. Je vais y revenir parce que c'est très important pour l'explication de l'épidémie aujourd'hui. Déjà, si vous voulez, la biologie moléculaire, par les séquences, peut dire si un virus est identique à un autre ou non. D'accord? Et donc, si vous avez une séquence étrangère dans le coronavirus, aujourd'hui, eh bien, vous la détectez facilement par ce qu'on appelle la bioinformatique, n'est-ce pas? La biologie moléculaire, alors... nous sommes un petit groupe qui travaille là-dessus depuis longtemps, mais on n'est pas les seuls. Je répète, les Indiens ont trouvé la même chose et l'ont publié, et on leur a demandé de rétracter ensuite. Mais alors, il y a une réponse mauvaise là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question, alors. Il y a une polémique sur la question. D'accord. Mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit, que c'est le hasard, c'est pensé qu'il fallait effectivement que j'en parle une fois qu'on a été sûr. Si vous voulez, il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé, bien sûr, il y a déjà une publication. D'accord. Dans une revue indienne. Parce que, je le répète, il y a une pression énorme. Cette publication indienne, elle date de quand? Il date de quelques semaines. Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Mais pourquoi il y a C'est la Chine qui impose ce blackout? C'est la Chine, c'est le gouvernement chinois actuellement qui veut maintenant poser sa signature, si vous voulez, sur tout ce qui est produit en Chine sur l'origine du virus. Mais il ne peut pas contrôler le monde entier, bien sûr. Donc nous sommes en dehors de la Chine. D'ailleurs, on pense que la Chine est aussi une victime dans cette affaire, par la fuite, par l'échappement du monstre qu'ils ont créé. Donc, si vous voulez, mon rôle n'est pas d'évaluer la Chine. Sa version officielle, le virus vient du marché aux poissons de Wuhan. Ce qui ne serait pas vrai, donc. Voilà. Donc, ce qui ne serait pas vrai. Ben non, c'est pas... Et si vous montrez le séquençage que vous avez fait là, n'importe quel spécialiste, il va dire, oui, effectivement... Ah oui, Ça, vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est pour ça. Mais il peut y avoir une pression de l'OMS, par exemple? Il peut y avoir une pression de tous les organismes mondiaux ou nationaux qui ont un intérêt à cacher la vérité. J'ai envoyé, bien sûr, ces résultats à un certain nombre de collègues. Et ils répondent quoi? Si vous voulez, c'est des faits, on ne peut pas les nier.
Et Le VIH, non, je trouve ça Le assez VIH. bizarre. Bizarre, C'est d'accord. assez bizarre. Parce que le VIH, c'est encore très dangereux. Ça n'a aussi. donc rien à voir. A priori, ça ne pouvait pas se... Bon. Ça ne pouvait pas donner Mais quelque chose... les faits sont là. Les faits sont là. Je ne crois pas. Je pense que ce virus est quand même essentiellement un coronavirus, n'est-ce pas? Donc il se transmet par la voie respiratoire. Donc ça reste un virus respiratoire, même s'il a été fabriqué tel que vous l'avez dit Oui, tout à parce l'heure. que je répète, les séquences de VIH sont très petites, minoritaires, par l'ensemble des gènes, dans l'ensemble des gènes du coronavirus. Et elles n'ont pas les mêmes conséquences que le VIH lui-même. Ça, a priori, c'est ce que vous disiez aussi. Oui. Bon. Mais peut-être avec une réserve, c'est que si on travaille sur la protéine de surface d'un virus, on peut modifier son tropisme, c'est-à-dire il va attaquer d'autres types de cellules qu'au départ. Avant les faits, et je répète, il y a une publication indienne au départ, Oui. mais qui a été Oui. supprimée par la pression de l'éditeur. Je ne sais pas si tous les laboratoires font ça, mais enfin, tout est possible. En biologie moléculaire actuellement, on peut faire toute construction nouvelle de virus que l'on veut. Et est-ce que tout le monde suit ces règles dans le monde entier? C'est peu probable. Est-ce que vous me permettez? Je vous en prie. Les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié C'est maintenant. dingue, c'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire pas seulement chinoise, de toute façon. Oui, oui. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que mon collègue mathématicien, Pérez, pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des séquences de l'information génétique qui est portée aussi bien par nos propres chromosomes que par les virus. Donc la nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. C'est-à-dire que la nature aime les choses harmonieuses, et ce qui n'est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus, n'est pas bien toléré. Donc ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a l'épidémie qui se développe, notamment aux États-Unis, où c'est le plus grand nombre de cas, il y a une évolution par des mutations, n'est-ce pas? Les séquences vont muter. Muter, ça veut dire un nucléotide changé pour un autre, donc on modifie le code génétique, mais ça veut dire aussi des délétions, c'est-à-dire il y a des morceaux entiers du génome, et notamment, alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement la région qui porte les séquences VIH mute beaucoup plus vite que les autres, donc même elle disparaît par délétion. Donc on a des patients dont on a isolé le virus et fait la séquence du virus dans la partie ouest des États-Unis, à Seattle, et cette séquence est presque démolie et ne marche plus. Parce que la transmission est liée, si vous voulez, à l'association entre une protéine du virus et un récepteur sur les cellules. Et donc plus le virus trouve de récepteurs sur ces cellules, plus il va pouvoir se coller et pénétrer, et donc transmettre l'information. Moi, j'ai une solution un peu d'avant-garde, parce que je travaille là-dessus pour d'autres raisons. C'est que les ondes peuvent modifier les fréquences. Certaines fréquences d'ondes peuvent modifier la présence de ces séquences. Comme elles sont étrangères, peut-être on va pouvoir les distinguer du reste du coronavirus et les détruire d'une façon sélective. Là, c'est de la science-fiction pour l'instant. Et là, je ne peux la vérifier que si j'ai les moyens de le faire. Autrement, les ondes, ce sont des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas? Qui pourrait séparer... Nous sommes environnés d'ondes électromagnétiques. Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces ondes pour détruire des séquences sélectivement d'ARN ou d'ADN? Bon, c'est une possibilité. Là, effectivement, moi je pense, si vous voulez, qu'on vit dans un environnement très différent de celui de nos ancêtres, et sans se rendre compte, enfin, on adore les ondes, on communique par les ondes tout le temps, n'est-ce pas? Je répète, et c'est un sujet à étudier, n'est-ce pas? Le rôle des ondes. On a dit, par exemple, que la ville de Wuhan était très en avance pour l'installation d'antennes 5G, n'est-ce pas? Oui. 10 000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Le plus important, c'est pas l'origine, si vous voulez, c'est intéressant l'origine du virus,
Mais c'est surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous, tous? Oui. C'est la question que je vous ai posée Voilà, tout à l'heure. Je Et vous réponds en partie, il y a une possibilité, une lueur d'espoir que cette épidémie disparaisse parce que le virus va s'autodétruire. Voilà. Mais est-ce qu'il faut s'attendre, et ce sera peut-être ma dernière question, à des pandémies de ce type régulièrement? Alors, il faut éviter absolument que ça se reproduise, c'est évident. Alors, donc, je crois que les règles, si vous voulez, éthiques des chercheurs, il faut que tout le monde les respecte. Et c'est des règles éthiques aussi pour les médecins. On ne tue pas par le traitement. Never. Non primum non nocere, je parle le latin. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental. Merci beaucoup.